Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Tout-Puissant, Tout-Puissant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Tout-Puissant, Tout-Puissant. Nous allons prendre le psaume 47, verset 5. Il est dit, il nous a choisi notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Sage est celui qui laisse l'Éternel choisir son héritage. Je ne veux pas incriminer les gens, je ne veux pas critiquer les gens, mais j'ai quelque chose à dire. Le roi David a écrit ses paroles de sagesse sous l'onction, les psaumes. Mais bien peu de gens se rendent compte à quel point les conséquences de ces choix sont importants de choisir les voies divines qui sont précieuses. Dieu est triste d'en voir autant choisir eux-mêmes leur héritage. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, leur volonté fait obstacle à sa manifestation, beaucoup détruisent leur vocation comme moi-même. Mais quand bien même après la repentance, voilà le temps béni. Leur vie et même leur âme parce qu'ils refusent d'abandonner leur existence à Dieu. Dieu sait ce qui te convient le mieux. Question, pourquoi ne laisses-tu pas Dieu te choisir? Poème, je vais faire un petit poème. Il sait, il veille, sa vérité ne cache rien, il donne à ceux qui le laissent choisir ce qu'il existe de meilleur. Ces paroles sont vraies, je vous assure, ces paroles sont vraies. Il te donnera ce qu'il y a de mieux si tu t'abandonnes à lui toute ta vie, bien entendu. Il t'aime d'un grand amour. Cela te semble un peu parfois dur de fermer certaines portes, ça tarde à exaucer ta prière. Laisse ton cœur se briser ou t'enseigner la souffrance, mais en fin de compte, tu verras que toutes ces circonstances vont concourir à ton bien. Il t'aime comme il a aimé Jacob. Voilà ce que je voulais te dire. Sage est celui qui laisse l'Éternel choisir son héritage. Nous allons prier. Nous allons bel et bien prier. Et vraiment, je vous assure que, comment dire ça, c'est incommensurable la divinité de Dieu. Et nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres qu'il a accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Car ce n'est point par l'épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras qu'il les a sauvés, mais c'est par sa droite, son bras, sa lumière et sa face, parce que il les aimait. Parce qu'il les aimait. Voilà ce que je tenais à dire vraiment brièvement. Nous allons prier, prions. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô grand Dieu par lequel toutes choses ont été faites et délivrées, délivrez-nous aussi de tout mal. Ô grand Dieu qui avait accordé votre consolation à tous les êtres, consolez-nous dans nos afflictions. Ô grand Dieu qui avait secouru et assisté toutes choses, aidez-nous et à nous secourir dans toutes nos nécessités, nos misères, nos entreprises et nos dangers. Délivrez-nous de toute opposition et embûche de nos ennemis. Au nom du Père qui a créé le monde, au nom du Fils qui l'a racheté, au nom du Saint-Esprit qui a accompli toute la loi, dans toute sa perfection, je me jette entre vos bras et mes amis se jettent entre ses bras et entièrement, nous mettons tout le monde entièrement sous votre protection. Que la bénédiction du Saint-Esprit et les 7 dons soient toujours avec nous. Et je regarde un petit peu dans ma parole et il y a des passages qui sont intéressants. Il y a des passages qui sont intéressants. Et il y a bien sûr Ésaïe 53. Ésaïe 53. Et je vais chercher un autre passage pour vous. 1 Jean 1, verset alors c'est 1 Jean 1 et dans l'apôtre Jean Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il y a Jean 3
Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Voilà ce que je laisse pour vous en ce bon dimanche. Bon dimanche à vous. Gloire et alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.